I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. And they ain't ready, know you're about to hit the throttle. À 35 ans, Jimmy Briand a inscrit ce week-end son 100e but en Ligue 1. Quand il a marqué pour la première fois de sa carrière, ses coéquipiers s'appelaient Tony Vérel ou Olivier Monterrubio et Kylian Mbappé était en maternelle. C'était une autre époque, c'était un autre football qui clairement ne valait pas 1 milliard. D'ailleurs, on ne remerciera jamais assez les Lillois. Ils auront ménagé le suspense et tenu tête au PSG jusqu'à la 8e journée. Et même si les Parisiens ont retrouvé leur trône, le LOSC reste encore la seule équipe invaincue en Ligue 1, la meilleure défense du championnat avec Paris et accessoirement l'unique équipe française victorieuse en Coupe d'Europe la semaine dernière. Le LOSC est-il le seul rival du PSG? C'est la question du lundi pour la team de YouFoot. Je pense qu'il faut arrêter avec notre quête perpétuelle du rival du PSG en Ligue 1. Le début du championnat est bon, ils sont encore invaincus, ils sont à égalité de points avec le PSG. Je pense que pourtant il y a encore un fossé qui sépare les deux équipes et bon, je pense que tout le monde le pense. C'est-à-dire que Lille est peut-être premier dans sa course avec Lyon, Marseille, Rennes, Monaco. Mais dans la course avec Paris, non, faut pas se tromper, faut bien regarder le programme, c'est comme pendant les JO, c'est deux catégories totalement différentes. Bon, déjà pour moi, tu as un Maignan qui est très solide. Ils n'ont pas perdu, big up quand même Galtier pour le travail réalisé et ça faut pas l'oublier. Ouais, moi j'ai envie de te dire que oui, Lille est un rival pour Paris aujourd'hui. Peut-être qu'ils les taperont de manière un peu spectaculaire, comme ils avaient fait il y a 2 ans avec Nicolas Pepe, mais ça ira pas plus loin. En dépit des absences, du coronavirus, de tout ce que vous voulez, ou des potentielles régressions de Mbappé, j'essaie de faire tous les débats qui concernent le PSG dans ma tête. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit en Ligue 1 de dire que telle ou telle équipe est un rival du PSG. Pour qu'on commence vraiment à penser qu'un autre club puisse remporter la Ligue 1, il faudrait que Paris, à un moment, soit nettement distancé, comme l'OL l'avait fait en 2014-2015, quand ils avaient vraiment challengé. À un moment, ils avaient 5-6 points d'avance sur le PSG à 10 journées de la fin. En revanche, est-ce que le LOSC est meilleur second et celui qui est le plus fier, la plus fière allure, le plus sérieux, qui a peut-être le meilleur coach en Ligue 1? Oui, aucun souci là-dessus. Et ouais, j'ai envie d'y croire. Et puis, j'ai aussi envie de voir ce monsieur Jonathan David. Hein, donne des stages, Jonathan David. C'est peut-être le seul truc qui gâche un peu la dynamique lilloise depuis le début de la saison. Effectivement, c'est sûr qu'on attend beaucoup plus de lui. Et pour moi, à chaque fois que je le vois jouer, je vois quand même un gars en manque de confiance. C'est la belle veste que tu as achetée et tu sors pas encore parce que tu sais pas si c'est le bon temps, puis tu sais pas si tu l'as imperméabilisé ou pas. Bon, effectivement, il y en a un qui tourne pas, mais comme tout le reste marche, bon, on va lui laisser tranquillement le temps de s'acclimater. Samedi après-midi, vous aviez le choix entre le Classico Barça-Real ou Lorient-Marseille. Évidemment, tout comme Pep Guardiola, vous n'avez pas hésité une seule seconde et vous avez regardé l'OM s'imposer en Bretagne 3 jours avant le match face à City au Vélodrome. Alix Dulac a fait mieux. Il était sur place au Moustoir, sous des trompes d'eau, pour l'Inside de YouFoot. Je suis bien arrivé à Lorient, on a un peu moins de 2h30 du coup d'envoi de Lorient-Marseille. Lorient est promu, Lorient est une attaque de feu. Ça nous promet un magnifique inside. Ouais, la mascotte, un bon gros merlu. Est-ce que ça gagne Lorient aujourd'hui? Oui. Combien le score? 1-0 pour Lorient. Égalité, 2-2. 2-1 pour Marseille. 2-1 pour Lorient. Bon Merlux, est-ce que Lorient va gagner déjà? Sur un gros score? 1-0. Allez Lorient! Tous unis sous les mêmes couleurs, le virage chante avec ferveur. Il pleut, je prends l'eau actuellement, moi, tout comme les supporters et surtout les 22 acteurs sur la pelouse. Allez, déjà un quart d'heure de jeu et c'est clairement les Lorientais qui font la meilleure impression dans ce début de match. Mi-temps à Lorient, 0-0 entre Lorient et Marseille. Honnêtement, les Merlus se sont bien défendus pour cette première période. Bon, il pleut parce qu'il fait froid. Et voilà, ouverture du score de l'OM. La réaction des supporters
forcément déçu. Ben voilà, c'est fini ici à Lorient, une défaite 1-0. L'OM qui l'emporte, une victoire très importante pour Marseille à 3 jours de retrouver la Ligue des Champions et Manchester City. C'était important de gagner après la défaite contre l'Olympiakos. Il fallait vite se rassurer en Ligue 1 et bien préparer City. On a à cœur de gagner aujourd'hui. On va bien se préparer pour le match face à City. Très bon match de notre part. Je pense qu'on a une victoire totalement méritée. Félicitations à l'équipe parce qu'ils ont été excellents. Très bien, merci André. Merci. C'est quoi votre sentiment à l'issue de ce match? On a l'impression d'être passé à côté de ce qu'on voulait faire. On a été rigoureux et on va essayer de voir ce qu'on a bien fait et de corriger ce qu'on a moins bien fait. Bon allez les amis, bah écoutez, je suis parti vite me mettre à l'abri et au sec pour éviter de prendre encore la pluie ici à Lorient. À très vite pour un prochain Inside. Ciao ciao. La 8e journée en quelques chiffres. 20 comme le nombre de tirs des Girondins face à Nîmes. Ils n'avaient jamais tiré autant depuis 2 ans. On appelle ça l'effet Ben Arfa. 4 le nombre de buts encaissés par Dijon contre le PSG. C'est la 3e fois consécutive que les Dijonnais s'inclinent sur un tel score à Paris. On appelle ça le tarif Parc des Princes. 5 les cartons rouges reçus par Montpellier depuis le début de saison. C'est plus que toute autre équipe. On appelle ça l'esprit fair play. Et enfin, 3 comme le nombre de buts de Boulaye Dia pour Reims. Ça faisait 42 ans que les supporters rémois n'avaient pas vu un de leurs joueurs marquer un triplé à ce niveau. On appelle ça la patience. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. La suite se raconte en musique et le col relevé avec le King dans le Social FC. I love you so much, and so forever. Percussion, glissade et investigation, c'est parti pour le Social FC. Ah non, ça, les Rennais ne l'étaient pas avant de perdre 2-1 contre le SCO. Il a marqué. Et le latéral angevin Abdoulaye Bamba, il en pense quoi de cette victoire? J'aime bien. Côté Rennais, Herminig, il aime un peu moins. À Bordeaux, Hatem Ben Arfa a mis tout le monde d'accord sur le terrain, mais visiblement pas dans le vestiaire. Alors Hatem, ton nom, tu le préfères avec ou sans H? En tout cas là, je suis content d'être ici. Un Brésilien aux percussions, normal. Un Brésilien qui danse, normal. Mais je crois bien que Neymar nous cache quelque chose. Sa Corée n'est pas un hommage au Last Ketchup. C'est juste un petit coucou bien travaillé à la chanteuse sud-américaine Emilia Mernes. Alors oui, il y a eu du taf de Neymar sur ce mouvement. Mais avoir tagué la star sud-américaine dans sa story nous prouve bien quelque chose. Qu'on soit l'un des meilleurs footballeurs de la planète ou non, on a tous les mêmes techniques toutes pétées pour draguer. Tiens, le 3e gardien de Lorient, Teddy Bartouche, a choisi de faire tout pareil que son club au classement, dégringoler. Pendant ce temps-là, on a pu retrouver un peu de voix dans les stades ce week-end. Et même si c'est pas encore ça, c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Le héros du week-end joue au SCO d'Angers. Il est milieu offensif, il s'appelle Angelo Fulgini et contrairement à ce que son nom indique, il ne fait pas dans la gastronomie italienne. Même si les Fulgini al pesto, c'est quand même super bon. Non, Angelo Fulgini, lui, il fait dans la dentelle. Et c'est avec malice et talent qu'il a inscrit le but de la gagne à Rennes. Alors Angelo, bien ou quoi? Ouais, ça va nickel. Après une belle victoire à Rennes, ça peut que bien aller. Maître Henry reçoit le ballon et je vois Bauken faire un appel, donc ça libère un espace et le défenseur central gauche plonge dedans. Ça m'ouvre un espace pour moi et moi je décide de plonger ici et Ismaël me la met bien, ensuite il y a le rebond, ça fait pilote. Ouais, bon, je la fais souvent et du coup là le terrain il est un peu mouillé, il y avait les remplaçants qui étaient du même côté donc je suis allé vers eux, j'ai glissé et voilà on a tous communiqué ensemble. Non, en fait, dès le début, on sait que le terrain, il est bien. Voilà que c'est un peu glissant. J'ai bien aimé leur recrue d'Oku. On voit qu'il a beaucoup de qualité, il a beaucoup de gaz. Il a un coup de rein incroyable.
Ouais, on a fêté ça, on a fait notre petite guerre comme d'habitude. Après, on est rentré en bus. Voilà, on a mis de la musique dans le bus, donc ouais, c'était bien. J'avais pris mon enceinte du coup. D'habitude, je la prends pas, mais là, j'avais prévu qu'on allait gagner, donc je l'ai pris et j'ai bien fait. Petite dédicace à Paul Balardoni parce qu'on était à côté et franchement, il était en train de souffrir, donc il a eu du mal, je pense qu'il a vraiment eu du mal. Nino, Rob, Bouba, etc. Et je pense que Polo, c'est pas trop son kiff. Donc on l'a vu souffrir, mais voilà, c'est dans la bonne humeur. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous verrez peut-être des défenseurs jouer au milieu et des milieux jouer en défense. Ou l'inverse. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn, ça s'appelle YouFoot et ça revient vendredi.